À la fin du semestre, par exemple, l'année dernière, il y avait un directeur de formation, puisqu'on est deux directeurs de formation. Il y avait un directeur de formation, un responsable de la formation d'ingénieur, un conseiller pédagogique, et les deux responsables d'UE, puisque les étudiants sont sur 2 campus, donc pour faire le même programme, donc il y a un responsable d'UE par campus. Donc il y avait ces 5 interlocuteurs-là qui faisaient le bilan de l'UE qui s'était passé. Et où là, on analyse, on écoute beaucoup les difficultés auxquelles ont été confrontés les enseignants. On écoute aussi ce qui a bien marché, parce qu'il y a des choses quand même qui fonctionnent bien, heureusement. Et c'est important quand on entend des enseignants dire ah, les élèves, je les ai trouvés, ils étaient particulièrement motivés, ils étaient bien dans le mouvement. Donc on entend ça, et puis on entend aussi leurs difficultés à évaluer par compétences. L'absence d'outils, il y a un manque d'outils qui fait qu'ils génèrent des fichiers Excel à l'appel pour essayer de garder une trace de ce qu'ils font et des évaluations qu'ils font. Donc on entend aussi ces difficultés-là, pour nous derrière, essayer de réfléchir à des réponses. C'est pas simple, hein. C'est pas simple, cette absence d'outils, elle est très pénalisante. Il y a 2 niveaux d'outils. Il y a les outils qui leur permettent de travailler pendant que se déroule leur unité d'enseignement, où là, ils ont besoin de pouvoir voir la progression de l'étudiant au fil de leur enseignement. Et puis, il y a l'outil plutôt direction des formations, qui contient le résultat de l'unité d'enseignement, maintenant un résultat sous forme de compétences, mais qui est capable d'en déduire ce que je disais tout à l'heure en termes de CTS, de profil de compétences étudiants, etc. etc. Aujourd'hui, nous, très clairement, on a mis la priorité sur cet outil-là. Notre priorité, typiquement, c'est d'avoir, pour la fin du mois, un tableau de bord de l'étudiant qui lui présente son profil de compétences. Ça fait 1 an qu'on l'attend, on va l'avoir, donc ça c'est important. Mais le logiciel sur lequel on s'appuie, c'est un logiciel qui n'avait rien pour gérer les compétences il y a 1 an et demi. Ça n'existait pas. Donc il y a une évolution des outils. Et puis le premier volet, là, ce que je disais tout à l'heure, c'est pendant le développement du cours de l'enseignant, c'est d'avoir des outils là qui lui permettent de faire des grilles critériées, de pouvoir noter les étudiants sur ces grilles critériées, de pouvoir suivre l'évolution de l'étudiant sur la grille critériée au fil de l'UE. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, autour des grilles critériées, il y a des choses qui existent. Il y a des choses qui existent sur Moodle, il y a des choses qui existent, il y a des logiciels un peu partout qui en font, mais c'est jamais vraiment adapté à ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, on n'a pas un système par rapport à ça qui est vraiment adapté aux besoins des enseignants. On cherche des systèmes, mais on ne les a pas. Les outils sont nécessaires, mais de toute façon, si on reprend l'exemple des grilles critériées dont je parlais il y a un instant, on manque d'outils pour faire ces grilles critériées, mais il faut d'abord apprendre à faire une grille critériée. Les enseignants, en général, quand ils démarrent l'utilisation d'une grille critériée, ils vont beaucoup dans le détail, ils ont tendance à multiplier les critères, et quand on a une quinzaine de critères sur une population de plusieurs centaines d'étudiants, et qu'on veut suivre ça sur plusieurs activités d'apprentissage pendant un semestre, c'est ingérable. Donc il y a déjà tout un soutien méthodologique pour aider l'enseignant à faire une grille critériée qui soit suffisamment simple pour qu'elle capture ce qui est nécessaire pour faire l'évaluation de la compétence, mais que ce soit gérable et que ce ne soit pas un supplément de travail insupportable.